L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, la messe est dite, légalement on est bon, on peut maintenant vous accueillir dans le chaudron à Cabestany où on va vous faire saliver ce soir avec des merveilleux breuvages et des bières toutes plus subtiles les unes que les autres et produits en Catalogne pour la plupart. Ce soir, nous sommes dans le chaudron de Cabestany où nous allons rencontrer Jean-Michel Weiss, le créateur, le directeur du chaudron de Cabestany et de Bages. Bienvenue dans le JT DPO, numéro 43, c'est parti. Pour la taille. Attends. Voilà, hein. On n'avait pas d'escabeau, alors je vais lever le bras ce soir. Jean-Michel, bonsoir, merci de nous recevoir dans ton chaudron. Alors chaudron, on connaît quand même de notoriété, mais est-ce que tu vas m'en dire un petit peu plus? On va essayer, oui. Je vais en dire un maximum pour faire découvrir au maximum les lieux, au pluriel, puisqu'on en a deux. Parce qu'il y a celui de Bages et effectivement ce soir on est dans celui de Cabestany. Alors c'est quoi en gros le concept du chaudron, d'où est venue l'idée? Le concept c'est pub catalan, tout simplement parce qu'en fait on a tellement de producteurs en Catalogne. Donc on parle des deux Catalognes, de la Catalogne Sud et la Catalogne Nord. Et donc il y a tellement de producteurs que en fait, le concept était déjà là et existant. Moi j'ai rien inventé, le concept est né de par lui-même. Après nous on s'est mis à produire en collaboration avec l'Alzine une bière et déjà je produisais du vin. Mais du vin un peu particulier puisqu'en fait nous on n'a pas de vigne, on produit en fait des boissons qui sont issues de l'Antiquité, du Moyen-Âge en Catalogne, quoi. Alors quand tu dis tu produis, ça veut dire que tu n'es pas simplement un opportuniste qui a vu l'opportunité de monter un bar et de vendre des produits catalans. Ça veut aussi dire que tu es issu de la restauration ou du vin, de ce milieu-là? Non, alors moi du vin pas du tout, mais par contre forcément quand on est issu de la restauration, on a une formation en œnologie à l'école hôtelière et donc qui est très basique, mais du coup ça m'a permis déjà d'avoir des bases pour me lancer un peu là-dedans. Donc après c'est un phénomène de rencontre dans le milieu de la restauration. Après moi je travaillais dans des restaurants gastronomiques et après j'ai rencontré des personnes, en l'occurrence Daniel Bonin qui est un célèbre œnologue dans notre département, qui m'a vraiment aidé à créer ces boissons qui sont issues du patrimoine historique catalan. Alors, le chaudron, ça sonne quand même médiéval. Quand on rentre ici, on a un côté quand même assez tendance, une déco un peu anglaise, la pub so British. On y mange des tapas avec des mets complètement catalans, des bières catalanes. C'est quoi? Quelle est l'idée générale? L'idée générale, c'est comme je disais, il y a tellement de produits locaux et une telle richesse en Catalogne que tout était là, quoi. Après, comment dire, c'est tellement riche, voilà. Il y a tout. Moi, j'ai rien créé en fait. Après, lors de mes voyages en Catalogne Sud, à Barcelone, à Figueres, à Gérone, moi, j'ai rien inventé. J'ai récupéré en fait ce qui était déjà existant. Que dire? Tu les as accommodés. Ouais. Donc, au niveau des bières, qu'est-ce qu'on va découvrir en fait au chaudron? Que des petits producteurs, des brasseries artisanales en fait. Alors après, les Catalans sont quand même super bien placés sur le marché mondial de la bière artisanale. D'ailleurs, le plus gros événement en Europe tous les ans, ça fait au mois de mars autour de la bière artisanale à Barcelone. C'est vraiment la révolution en Catalogne Sud au niveau de la bière. Alors dans notre département, on a je crois 17 brasseurs artisanaux. Nous, on travaille quasiment avec tous, mais on a 80 références de bière bouteille et après ici sur Cabestany on a 17 à la pression, quoi. Donc il y en a 10 classiques entre guillemets, et après il y en a 7 en bière cocktail puisqu'on fait des mélanges avec du Banyuls, avec du muscat, voilà. Bon, il y a de quoi déguster, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi découvrir ici au chaudron au pluriel. On y vient quand? Les horaires d'ouverture, Cabestany, Bages, ça donne quoi? Alors on est parti sur deux concepts d'horaires totalement différents. À Bages, on est ouvert du mercredi au samedi de 16h à 2h du matin, alors qu'ici, on a plus vraiment l'esprit pub à l'anglaise. Donc on ouvre dès 11h du matin jusqu'à 22h30, et après, donc ça le mardi et le mercredi, et du jeudi au samedi jusqu'à minuit. Voilà. Allez, super.
Il y a aussi de belles scènes musicales, mais ça on en parlera en deuxième partie d'émission, Jean-Michel. Parce que tout de suite on passe aux informations. Allez, cette semaine, c'est Olivier Martin, inscrit sur www.jtdpo.fr, qui gagne 2 places de cinéma pour le Méga Castillo ou le Castillet à Perpignan. C'est toujours au choix, c'est comme vous voulez. Vous aussi, inscrivez-vous gratuitement sur www.jtdpo.fr et tentez le tirage au sort pour gagner 2 places de cinéma chaque semaine. Les informations tout de suite et on commence avec la communauté de communes Sud-Roussillon qui regroupe Alenia, Corneilla, Delvercol, La Tour-Baselne, Montesco, Saint-Cyprien et Téza, dirigé par Jérôme Tixador, qui a recruté un nouveau directeur pour son espace aquatique qui chaque vacances propose des activités ludiques qui attirent les familles de bien plus loin que l'on ne pourrait l'imaginer. Regardez. Je saute, je glisse et ça m'amuse. Je m'appelle Raphaël, je viens de Canet pour aller à la piscine et jouer dans l'eau. Je m'appelle Anne, j'habite à Aisne. Je viens à cette piscine pour m'amuser parce qu'il y a des jeux gonflables. J'habite à Perpignan, je suis venue à Saint-Cyprien pour aller aux jeux gonflables. La piscine de Saint-Cyprien est gérée par la communauté de communes Sud-Roussillon. Et bien évidemment, les structures gonflables attirent énormément de monde, que ce soit les enfants et même les adultes. Puisque cette année, lors des structures gonflables, on a permis aux adultes de rentrer dans la piscine et de profiter eux aussi de leur moment détente en allant dans le côté zen et profiter des jacuzzis. C'est une activité que l'on fait essentiellement pendant les vacances. Bonjour, je suis Valérie, je travaille à Espace Aqua Sud. On a des activités qui se passent aussi à Espace Aqua Sud, des activités comme l'aquagym, l'aquabike, l'aquabox. Nous avons aussi 2 bassins, un bassin de 25 mètres, un petit bassin, 2 jacuzzi et un hammam. Nous organisons des choses comme pour Halloween, justement, on a mis une structure au niveau du grand bassin pour que les enfants puissent venir passer 2 heures s'amuser dans le grand bassin avec une structure gonflable. Toutes les municipalités qui appartiennent donc à la communauté de communes ont la chance de pouvoir venir et de profiter de l'enseignement prodigué par les MNS de la structure pendant la période scolaire. Bonjour, je suis Marie-Ange Clergeau, je suis maître nageur à la piscine de Saint-Cyprien. Le métier de maître nageur, c'est d'abord la surveillance, assurer la sécurité des usagers, et puis après c'est tout ce qui est scolaire, l'apprentissage de la natation et puis les cours d'aquagym, de vélo et la surveillance du public libre. Donc au niveau des tarifs, on a des tarifs référentiels au niveau on a 6 communes en communauté de communes et on a hors communauté aussi. Donc un tarif réduit pour les gens des communes et un tarif un petit peu plus élevé pour les gens hors communes. On peut avoir des abonnements, donc au trimestre, à l'année. Après, on peut avoir des entrées par 10 aussi. Nous avons quand même une piscine avec 2 jacuzzis et un hammam. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc les parents, lorsque vous voulez venir à la piscine, venez avec vos enfants. Vous donnez vos enfants à tous ces surveillants là, et vous allez dans le spa là-bas. Super. Voilà, bon, merci beaucoup. La fête foraine de la Saint-Martin bat son plein en face du parc des expositions à Perpignan et nous y sommes allés ce week-end faire la connaissance du nouveau comité d'animation. En effet, certains membres du comité n'étaient même plus présents sur la foire, alors il était temps de le restructurer et c'est Tony Planchon, le vice-président, qui nous a invités. Jean-Michel, notre intrépide explorateur, était sur place pour faire des images et il n'a pas pu s'empêcher de prendre le micro quand il a vu Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan, monter dans un manège à sensation. Alors Jean-Marc Pujol, lui, est monté. Jean-Michel est plus courageux que téméraire, ou l'inverse, et il est pétoche. Alors il n'est pas monté, mais il a quand même eu quelques mots. Regardez, c'est sympathique. Alors oui, je prends le micro, obligé, parce que je suis avec Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan. Et je l'ai vu, j'ai eu du mal à le voir là-haut. Il était dans le plus grand manège pour moi, le plus stressant des manèges ici de la foire à Perpignan. Mais comment vous faites pour monter dans ces trucs comme ça? Je suis incapable. Mais non, mais écoutez, vous avez vu, les enfants se régalent, ils le font. Alors je peux aussi le faire, n'est-ce pas? Oui, on n'est plus des enfants. Hein. Oui, mais les enfants, mais non, il n'y a aucun risque. Après, c'est un peu impressionnant parce qu'on est très haut, puis parce que ça tourne. Mais enfin, bon, ça fait partie des joies de la foire aussi. Ouais. Donc là, vous êtes en train d'inaugurer, vous faites un petit tour. On fait un tour avec les forains, avec tout le monde qui est là, et puis la reine de la foire.
et avec mon équipe municipale parce qu'on est là et à chaque fois on tient à ce que cette foire continue et perdure à Perpignan. C'est un endroit magnifique, vous l'avez vu chaque année. D'ailleurs les forains font des efforts pour que les manèges soient exceptionnels. Et puis je suis persuadé que l'année prochaine, on va vous amener tout à fait en haut. Alors c'est peut-être pas l'endroit ni le moment de parler des élections municipales, mais la campagne a commencé. Vous pouvez me dire un petit mot là-dessus ou pas? Oui, je peux dire simplement que la campagne n'a pas commencé pour moi, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore beaucoup de temps qui va passer. La situation de notre pays mérite qu'on traite les problèmes du pays, ceux de Perpignan. Et puis retenez une chose, je le dis souvent, les fables de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point, n'est-ce pas? Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le plaisir, la festivité. On aura le temps l'année prochaine, d'ailleurs, à la même époque, on aura encore 8 ou 9 mois devant nous pour la campagne, donc il se passera du temps. Ça marche. En tout cas, certains pensent que peut-être il faudrait rajeunir le maire de Perpignan, mais moi je vais vous dire, il y a un jeune gaillard à côté de moi. Mais j'invite d'ailleurs tous ceux qui veulent me rajeunir à venir en montagne. Demain, je m'en vais en montagne d'ailleurs, ou de venir plonger avec moi en apnée, et puis on verra bien en tout cas, plus jeune. En tout cas, tout le monde ne vous a pas suivi sur le coup là. Bon voilà, je reste toujours impressionné. Merci monsieur le maire. Merci. Je me présente, je suis monsieur Cohen, monsieur Planchon à côté de moi. Nous sommes le nouveau comité de la foire. L'état d'esprit de la fête cette année est qu'on a quelques nouveautés à vous présenter. On a aussi des nouvelles attractions qui sont différentes de l'année passée. La fête foraine aujourd'hui a un nouveau comité de foire. On est une dizaine à la représenter. Aujourd'hui, on reçoit le maire à l'inauguration de la foire. Les dates de cette foire sont du 27 octobre au 24 novembre. Je suis la reine Saint-Martin 2018 et j'inaugure la fête avec le comité des fêtes et monsieur le maire. Monsieur Planchon, vice-président de la foire Saint-Martin, avec monsieur le maire, Jean-Marc Pujol et madame Simoniquez. Nous avons fait l'inauguration de la foire dans un esprit convivial et puis bon, on va continuer pour aller prendre le pot de l'amitié à la bodega des frères catalans. Voilà. Allez, merci à tous. Petite boulette technique, hein, ça c'est l'amour du direct, on se régale évidemment, c'est pas Jean Nou, hein, comme ça s'est affiché quand le maire de Perpignan parlait, mais bien Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan, qui parlait. La première étape du concours Thermor Stars organisé par la société Borwerk France a eu lieu hier à Perpignan. Jocy Duval, bien connu par les meilleurs restaurateurs du département, qui lui commande son ail noir, a préparé un écrasé tricolore de légumes anciens, brunoise de betterave au vinaigre d'ail noir, écrasé de topinambour au curcuma, écrasé de prunelles accompagné de crônes marinées, de carottes violettes et bien sûr d'ail noir. Au pied de cette fleur de légumes, il fallait déguster des dés de cerfeuil tubéreux et encornés de betterave aux fleurs d'automne. Bon appétit! Bonjour, je suis Jérôme, responsable de secteur chez Thermomix. Aujourd'hui, on est dans l'agence de Perpignan où on a 4 cuisinières qui vont s'affronter avec le Thermomix sur le thème des légumes d'antan. Pour un concours national, en ce moment même, toutes les agences de France s'affrontent sur ce thème-là pour arriver jusqu'à une battle régionale dans chaque zone et une finale le 9 mars au Carrousel du Louvre à Paris. Je suis Jocy Duval. Je vais présenter une recette à base de légumes anciens et dans lequel je vais ajouter de l'ail noir sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien en gousse qu'en vinaigre, qu'en crème ou qu'en liquide. L'ail noir est très important, surtout en ce moment, pour combattre les microbes, les bactéries, les virus, les champignons, et particulièrement pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est un moyen de substitution très important et qui est surtout très efficace. Et je le recommande particulièrement. L'ail noir est proposé sur mon site internet V2V. On peut le retrouver à la e-boutique et vous pourrez avoir toutes les différentes formes de présentation de l'ail noir, que ce soit en gousse, en liquide, en crème et qui est spécial pour la cuisine. Hop, hop, hop. Ce week-end, l'événement se passe à Canet-en-Roussillon pour le festival dédié à la black music, au rhythm and blues, la soul et le funk. Un plateau exceptionnel d'artistes régionaux, nationaux et internationaux seront réunis pour 2 jours dans un théâtre Jean-Piat totalement réaménagé pour l'occasion. On écoute Arnaud, l'organisateur en partenariat avec la municipalité de Canet-en-Roussillon.
Oui, donc ce week-end, nous avons accueilli beaucoup de monde à la première édition de Swinging Canet, dont il y a l'affiche ici. Donc c'est la première manifestation dédiée au jazz et au swing en pays catalan. Et là, on est en train de préparer Nova Ona, dont on est très fiers. On est très fiers de la programmation de ce festival dédié à la soul et au funk, avec notre belle affiche signée Thierry Guitare derrière moi. On a le plaisir d'accueillir Martha Haye, qui a été la choriste de James Brown pendant 30 ans, Shaolin Temple Defender, un gros groupe de funk qui nous vient de Bordeaux, The Buttshakers, un groupe de soul qui nous vient de Lyon. On accueillera les Catalans Sud des Mighty Might, deux groupes catalans avec Kinda et The Seven Sins, des DJ vinyles dans le club, puisque Nova Ona c'est 4 espaces, le Nova Park où on va retrouver une expo de Vespa et de vieilles coccinelles et de combi Volkswagen, le Nova Garden avec des food trucks, un bar artisanal dédié aux bières artisanales catalanes et aux vins canets, le Nova Club donc avec des DJ vinyles qui viennent d'un petit peu partout, et la grande salle 500 places qui va accueillir 7 artistes régionaux, nationaux et internationaux. Voilà, donc on vous attend ce vendredi à partir de 19h au Théâtre Jean-Piat à Canet, et ça dure donc 2 soirs, vendredi dès 19h et samedi 10 dès 19h également. Et on passe maintenant aux capsules. Nicolas Olive et Stéphane Léonard, deux chaudronniers, deux métiers, sont l'exemple type de la réussite à la catalane. Ils se sont associés pour créer leurs propres entreprises sur Saint-Estève et participent aujourd'hui à la réalisation des plus imposants bâtiments de notre territoire, tels que le mémorial de Rivesaltes, le lycée Pablo Picasso à Perpignan et l'hôtel d'incubation d'entreprises de l'université de Perpignan, Iadomitia. Léonard et Olive a été fondé en 2008, donc par 2 personnes qui sont Léonard et Olive, d'où le nom de l'entreprise. Donc Léonard, c'est mon associé, Stéphane Léonard. Nous travaillons ensemble dans une même entreprise et à force, on a souhaité vivre notre propre expérience et c'est ce qui a fait qu'on est devenu ce que l'on est aujourd'hui. La base de la chaudronnerie, c'est quand même le travail de la tôle, donc en pliage, en débit, en formage, soudage. On est un petit peu axé dans plusieurs domaines d'activité, donc le bâtiment, la partie, une petite partie industrie quand même, qui représente quand même un petit chiffre d'affaires, pardon. On fait surtout de la maintenance industrielle. Ensuite, on fait un petit peu aussi de tuyauterie. Mais principalement, c'est quand même le bâtiment et la construction métallique, puisque c'est le principal domaine d'activité. Beaucoup dans le marché public et le marché privé. Voilà, on ne travaille pas beaucoup avec le particulier, on ne le refuse pas, mais ce n'est pas forcément notre branche. Au niveau des particuliers, donc, on réalise des pergolas, des verrières, c'est assez tendance actuellement, des ouvrages aussi un petit peu plus sérieux, comme des planchers en verre, des escaliers métalliques, d'accès intérieur, tout un panel de choses que chacun peut avoir chez soi. Je suis Stéphane Léonard. Mon rôle au sein de l'entreprise, c'est de gérer mes équipes sur chantier, le relationnel par rapport aux clients, surtout au niveau du domaine privé, et que la pose se passe le mieux possible, et que s'il y a un souci ou des modifications, que le client, je suis sur place et ça me permet d'être réactif. On est au sein de l'atelier de fabrication qui est le noyau dur de l'entreprise, puisque c'est là où 90% de nos produits sont fabriqués. Donc avec un équipement pas dernier cri mais assez récent, voilà, on a encore besoin de s'équiper parce que forcément il nous en faut toujours plus. C'est l'endroit principal de l'entreprise où tout s'y passe, où la majorité est fabriquée avec plusieurs procédés en termes de soudage, en termes de découpe, de débit, voilà, de pliage, de cisaillage, voilà, enfin, c'est le cœur, on va dire, le noyau dur de l'entreprise. Voilà. Notre principale activité est dans le bâtiment, on va dire, tertiaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le bâtiment logement, on est plutôt dans la partie école, restaurant scolaire, hôtel, des musées, des bibliothèques, enfin on est un petit peu plus centré là-dedans et donc on a notamment participé à la réalisation du mémorial de Rivesaltes
qui a fait quand même une bonne publicité sur le département, où toute la partie réalisation métallique, extérieure, signalétique a été fait en intégralité chez nous. Autant en fabrication qu'en pose. On a participé également donc à la réhabilitation du lycée Pablo Picasso au niveau de la deuxième phase de travaux. Et dernièrement, donc, nous venons de réaliser l'hôtel d'incubation de l'université à Perpignan, pareil, qui a fait tant parler de lui dans les médias. Donc on est assez fiers d'avoir fait ce genre de prestations, puisque bon, j'estime que c'est une belle image pour l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, notre savoir-faire, notre qualité de travail et notre suivi de chantier et nos suivis clients, quoi, tout simplement, parce que c'est la base de l'entreprise d'avoir ces trois bases, une qualité de travail, une qualité de suivi de nos clients et une fois que le chantier est fini, de ne pas laisser tomber nos clients, on les suit encore. Donc voilà un petit peu ce qu'est Léonard et Olive dans son intégralité. Et de retour sur le plateau avec Jean-Michel. Et oh, magie de la télévision. Jean-Michel fait maintenant ma taille, hein, soit 1m92. Voilà, on embarque assez profond. Jean-Michel, les chaudrons, Bages, Cabestany, c'est un lieu de détente, d'amusement. On y boit des bonnes choses, on y mange des choses excellentes. C'est aussi un lieu où on vient écouter de la bonne musique. C'est ça? Qu'est-ce qui s'y passe? Du jeudi au samedi, on programme des concerts, tout plein de concerts. Après, on a fait des essais, on a fait des tests avec pièces de théâtre. Là, en ce moment, le mardi soir à Cabestany, on a justement des cours de théâtre qui se déroulent à l'étage. Enfin voilà, il y a plein d'événements autour, principalement axés sur les musiques acoustiques. Musique variée aussi. Je m'efforce. Alors après, c'est un peu égoïste, mais je programme principalement des trucs qui me branchent. Parce que je ne me vois pas faire la promotion de quelque chose que je ne vais pas aimer. Donc ouais, après, j'aime bien chercher des choses un peu farfelues. Des fois, on a fait jouer un groupe au nom qui parle bien, qui s'appelle Brice et sa pute. Sympa, un très bel album. Ils sont originaires de Lyon. Après, on a fait jouer Corbier, Feu Corbier. C'est ma petite fierté quand même. Enfin voilà, on a fait jouer des groupes comme Acoustic Ladyland, où la chanteuse a une voix totalement incroyable, digne d'Aretha Franklin, quoi. Il y a quand même des groupes qui viennent de la France entière pour jouer ici au Chaudron. Même au-delà, puisqu'on fait jouer les Steely Swagger qui viennent du Québec. Donc on a fait jouer d'autres formations du Québec. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais ouais, on a fait... Après, je lance des bouteilles à la mer. Et des fois, j'ai des réponses. J'avais contacté Giedré, je me suis pris un petit vent. J'envoie comme ça et... faut tenter, hein. Ouais, et après, des fois, c'est des négociations sur le long terme. Et les mecs, des fois, qui ont une renommée, qui font des... Par exemple, le Razmataz à Barcelone, te disent, voilà, un petit day off, pourquoi pas, on passe et on te fait un délire unplugged. Et moi, ça m'amuse. Alors, ça prend beaucoup de temps, parce qu'en plus, on ne fait pas d'entrée payante. Donc, c'est un peu délicat, parce qu'on rentre dans des négociations assez importantes. Mais après, ouais, c'est amusant, c'est une des parties amusantes. Après, moi, j'ai voulu regrouper en fait tout ce que j'aimais, bien manger, bien boire, la bonne musique. C'est parfait, j'ai pu l'expérimenter il y a quelques semaines. Alors, c'est très simple. Pour une soirée réussie, Chaudron à Cabestany, on se gare facilement. C'était noir de monde, mais bien qu'il y ait eu de la musique, enfin malgré le fait qu'il y ait eu de la musique, les serveurs étaient toujours audibles. Ils ont pris le temps de nous expliquer un petit peu ce qu'il y avait à boire et ce qu'on allait boire. On a super bien mangé, on a passé une excellente soirée, donc bravo Jean-Michel. Merci. Continue comme ça, puis on se retrouve très bientôt, j'espère. Quant à vous, pour gagner des places de cinéma chaque semaine, il suffit de vous inscrire gratuitement sur www.jtdpo.fr et vous pouvez à travers notre site et application poster vos informations, vos photos et vidéos pour recevoir des alertes dans l'onglet utilisateur. C'est maintenant terminé, je vous remercie de nous avoir suivis une fois de plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, très belle semaine en pays catalan.